interviewer pour un roue travailleur. Nous allons lui poser quelques questions. Il est juste en face de nous et il est habillé en civil. Vous nous pourrez constater évidemment la différence. Alors voici évidemment, alors présente-toi s'il te plaît. Donc bonjour, je suis un roux civil qui vient de terminer sa journée. Je m'appelle Guillaume Stéphane, j'habite à Quimper, je travaille au géant de Quimper, c'est très difficile. C'est géant ce genre de truc. Ouais, c'est clair. Disons que j'ai eu 1 heure supplémentaire aujourd'hui pour faire du jardinage. Du jardinage à géant, c'est une question qu'on se pose, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et donc au niveau du travail, est-ce qu'il n'y a pas par hasard quelque chose de discriminatoire au niveau des roues? Ce serait une question plus ou moins sympa à aborder? Non, il n'y a pas de discrimination. Non, je dis bien aussi bien des roux que des bruns, que des blonds, ou que des moches, des vieux, des beaux. Disons que les roux on les met au déchet et puis les blonds on les met le truc les plus faciles quoi. Ouais voilà, c'est une question de performance je pense. Tout à fait. Alors que le roux a une performance pour pouvoir nettoyer le bitume. C'est possible, il a peut-être une gueule de balai à brosse mais ça doit être ça. Possible, d'accord. Je comprends mieux. Et au niveau des blonds, quelle serait peut-être sa capacité au niveau du travail? Rien faire. Rien faire. À réfléchir même pas non plus, non? Bah ils peuvent pas trop je crois. Ah ouais, voilà. C'est ce genre de difficultés qu'il faut savoir gérer. Quelle personne pourrait gérer au niveau du travail? C'est assez compliqué. Et sinon, pour aborder la question du paiement du salaire, est-ce qu'il est favorable avec les roues? Pas du tout. Pas du tout. Disons qu'on touche moitié moins qu'une personne normale. Le salaire roux officiel. Et il y a de la flotte qui me tombe dessus, je crois qu'il y a des intempéries. On n'aurait pas de Karcher derrière. Ah d'accord. Est-ce que c'est un roux? Si c'est au niveau du toit, ça va être quelque chose de quand même assez difficile. Un blond ne serait pas monté. En parlant des blonds, on touche encore moins que les roux. La moitié de ce que touche un roux, donc la moitié de ce que touche une personne normale. Et un chauve? Je ne sais pas. Il n'y en a pas dans le magasin, je crois pas. Ah d'accord. Bon bah ouais, c'est question paiement, c'est intéressant d'aborder au niveau de la discrimination au niveau des roues. C'est ce qu'on devait aborder sur cette question. Et au niveau de la taille, qu'est-ce que ça peut apporter? J'ai un grand avantage, je suis grand. Oui. Je veux pas dire costaud, ça serait... Ce serait con de dire ça. Ouais mais disons que ça aide. Sur le parking je peux aussi... ouais, nous avons constaté une petite erreur de travail, d'ailleurs vous avez balancé pas loin de 10 caddies par terre. Oui, bah c'est pour ça. Il y avait du vent. C'est pourquoi... C'est pour ça que je dis ça. Je suis costaud, donc j'ai soulevé les 10, je les ai remis en place, c'était voilà. Tout fait, il n'y a aucun problème. Voilà, une capacité excellente au niveau du travail, c'est formidable. Et parlons de ces caddies, alors la méthode de travail pour bien les ranger, comment on les ferme? Avec les rentres dedans, ça rentre, ça sort, c'est tout simple. Et pour les fermer, on utilise quoi? Des pièces. On les rentre dans la fente. C'est nickel. Ah, ça c'est vraiment une super méthode. Et donc, t'en as un dans ta poche à chaque fois. Un passe-partout. Ça s'appelle un passe-partout. D'accord. Des choses très intéressantes à aborder. On parle de fente, de roue. On aurait pu me dire que ça pue quoi. Puis c'est bon quoi. Les détritus puent en effet. Oui, c'est quelque chose de très insupportable. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des masques qui sont vendus pour les travailleurs qui ont un petit peu du mal à flairer un petit peu l'odeur? Ouais, y a pas besoin, entre roux ça pue donc. Enfin. Et en parlant avec un travailleur qui... Tiens, la caméra, t'as déjà du mal, ok? Voilà, il faut... Moi je travaille. Voilà, c'est le respect des roues. Il faut avoir le respect des roues, aussi bien des blonds, des travailleurs. Il faut avoir le respect des travailleurs. Non, pas tous quand même les blonds, attends s'il te plaît. Oh, même quand même, ils font des efforts pour bien travailler, même si c'est dur. Il faut acte de présence. Voilà, acte de présence, c'est déjà ça. Voilà, tout à fait. Bon bah voilà, nous avons un petit peu le tour, un petit peu global de la situation d'un travailleur qui nettoie évidemment parfaitement
après je pourrais remarquer parfaitement le bitume, hein. Nous pouvons constater, hein, vous pouvez regarder. D'ailleurs, faites un constat par vous-même, cher caméraman. Nous pourrons remarquer, c'est nickel, hein. Il n'y a vraiment aucune trace, hein. C'est vraiment monsieur propre, il n'y a pas il n'y a aucun problème. Non mais c'est propre et chauve. Ah. En effet. Voilà. Voilà, c'est... Ah, un mégot de cigarette. Ah non mais c'est lui qui vient de me balancer. Ah non, Non, je suis pas c'est blond, une je suis blonde. pas blonde, je suis pas blond. Je suis désolé. Petite erreur de travail. Ah, et quelqu'un a dû... Ah putain, moi 100 euros. Quelqu'un a dû salir le travail, quelqu'un a dû salir le travail. Un blond. Je suis habitué de toute façon. Est-ce qu'il peut y avoir par exemple des conflits entre les travailleurs? Non, je suis tout seul sur le parking. Le premier qui me fait chier, je le gère. Alors là nous sommes en plein lieu de travail, je pense qu'il est temps de couper parce que là nous allons être arrosés, ce serait quelque chose d'affreux. Donc voilà, je pense qu'il est temps, je remercie évidemment le travailleur de pouvoir, merci beaucoup d'avoir évidemment répondu à toutes nos questions et je vais dire à vous les studios et merci caméra de nous avoir filmé tant d'émotions au niveau de ce reportage. Donc je vous dis à vous les studios et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.